J'ai décidé de ne plus être triste. Je me suis rendu compte que les Camerounais, quand on se soucie d'eux, eux, ils enjoy. Désormais, moi, je vais enjoy. Même si, à tout moment, il y a des nouvelles tristes qui viennent me mettre au plus bas. Je vais apprendre à vivre comme une vraie Camerounaise. Hein, Camerounais? Quand on se soucie bien de vous, quand on meurt pour vous, vous enjoyez. Attendez, j'enjoy aussi ma part. Même s'il faut pas jouer pour le DJ, hein? On va jouer qu'au DJ, Christophe. Allez, là, non. Voilà, maman, j'ai ton titre. Nassau. Nassau. J'ai le titre. I got it. My brother, my sister, I will show you another way for earn income without working 2-3 jobs. No, leave it like my brother, that. my sister, I will show you. Ouais. J'ai ta chanson, maman. Yes. Do you any harm if you pray for my success? Yeah, but rather, you pray make a chop. Oh, Napoléon, comment tu vas? Quand Dengue m'écoute, force à vous les gars, force à vous, ça va finir. Ça va finir. Même pas force, ça va finir. Même pas force, ça va finir. Ceux qui sont dehors là, ils enjoy, hein. On se bat là, ça ne les regarde pas. Ils enjoy. On meurt chaque jour, ça ne les dérange pas, ils enjoy. Voilà. Ils vont même jusqu'à brûler le bois de nuit pour le renouveler. Nassau. Je te dis, maman Micheline, je suis dépassée par les événements. On est là, on pleure chaque jour et ils enjoy, hein. Ça c'est Made in Camer. Les chansons avec des messages. Vraiment. On veut que ça change, oh bro. On veut que ça change. Il faut que ça change, bro. Oh, Tina, la voix. Salut mon frère, voilà. On veut du nouveau. On ne veut pas des fausses personnes. On ne veut pas des fausses personnes dans nos vies. Des gens qui viennent nous présenter des choses qui ne sont pas. Des gens qui viennent dire des choses qui n'existent pas. Quel est ce peuple fermé? Quel est ce peuple fermé? Un peuple fermé. On pleure pour vous, vous fêtez. On pleure pour vous chaque jour, vous fêtez. Facebook m'a donné 7 jours. Pendant ces 7 jours, j'ai médité sur moi. Je vous ai dit depuis la dernière fois que je voulais qu'il fasse quelque chose à mon compte. Peut-être qu'il supprime mon compte pour que je puisse me ressaisir et prendre soin un peu de moi. Ils m'ont donné 7 jours. I'm back. Je suis là comme born again. Born again. Mais pas born again disant que le combat là, on est là, on souffre pour vous, vous enjoyez. On souffre pour vous, vous êtes là en train de chercher les problèmes partout. À chercher l'argent qui ne vous concerne pas. À chercher je ne sais pas. Quel est ce peuple? Mes frères et sœurs, je suis quand même étonnée de voir certains d'entre nous se réjouir du stade de Japoma. Comme si le stade là, c'est comme la chant a commandé, ou c'est le chant a commencé qu'ils ont vu. Donc, c'est quand le chant a commencé que les Camerounais ont vu le stade de Japoma apparaître devant eux. Pour eux, non, avec le grand mall, ils ont gagné. On n'a pas de soucis. Ce qui est curieux, dans vos mêmes stades, on coupe la lumière en plein match.
Camerounais, quel est ce peuple? C'est à cause de vous que Facebook m'a donné 7 jours. Hein. Je suis allée sur un post de... C'était Kamwa. J'ai commenté, j'ai dit, quel est ce peuple? Des pisseurs juifs. Juifs, quel est ce peuple juif qui attend toujours qu'on vienne les sauver, ils attendent toujours la manne qui va tomber du ciel. Facebook a dit, c'est sûrement parce que quelqu'un a signalé le commentaire. Comme ils n'aiment pas la vérité, hein? Vous n'aimez pas la vérité. J'ai vu un post hier de Richard. Richard, grand respect, le père, a fait un post hier où il parlait de, je sais pas, il parlait de quoi, de l'immigration, un truc comme ça. Non, il parlait de son piano, voilà. Comment il devait se débarrasser de son ancien piano. Et puis, il y a des gens qui sont venus commenter là qu'il faut envoyer ça dans la brocante chez nous et tout et tout. Et puis un autre a dit que tu viens quand? Tu viens quand? Il a dit jamais. Jamais. Pour faire quoi? Et les gars, j'ai vu des commentaires à la suite du commentaire de ce garçon qui a demandé tu viens quand? Je suis restée comme ça, j'ai dit waouh! Vous êtes les premiers à jeter les pierres sur Richard Bona everyday. Quand il vous parle de votre malaise dans lequel vous vivez, du taudis dans lequel vous vivez, vous lui jetez des pierres. Ceux qui sont là et qui apprécient l'artiste, l'apprécient. Ceux qui sont là pour jeter les pierres, jettent les pierres. Maintenant, vous vous plaignez du fait qu'ils disent que on ne peut pas l'accepter d'aller au Cameroun. Et vous êtes les premiers à demander il vient quand. Et quand il dit qu'il ne vient pas, je vois des gars balancer de ces mots là-bas. C'est-à-dire, je suis resté comme je dis, what, quel est ce peuple? Qu'est-ce que ces gens veulent? Camerounais, je vous pose toujours la question de savoir, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Les Napoléons là qui sont en prison là, leurs frères sont dehors. Ils enjoy. Napoléon, vous êtes où vous êtes, n'est-ce pas? Vos frères enjoy, ils vivent leur vie, ils organisent leur mariage, leur tout, leur tout. Ils vivent leur vie. C'est-à-dire, tant qu'on n'apprend pas à s'aimer, aimer, s'aimer, ce n'est pas avoir tout pour moi. S'aimer, c'est que l'amour là que tu dis que tu t'aimes là, tu reflètes ça sur les autres. C'est s'aimer, quand on voit quelqu'un qui aime les autres, on sait que la personne s'aime. Ce n'est pas ça, chrétien. Chrétien, on n'a pas écrit dans la Bible que aime ton prochain comme toi-même. Hein? Égocentrique, centré. Je ne sais pas quel mot. L'égocentrisme est très, très, très léger pour qualifier mon peuple. Pour qualifier mon peuple. Hein, cher Camerounais. Balsero et les autres ont fait combien de temps en prison? Qu'avez-vous fait pour eux? En dehors de cette diaspora qui tous les jours voit le malaise, crie que ça ne va pas, ça ne peut pas se passer comme ça. Ces gars ne doivent pas être en prison. En dehors de vous qui êtes là-bas, on voit ceux qui se lèvent pour eux. Parce que quand ils se lèvent pour eux, on les prend les mains en prison. Et vous connaissez quel est le secret? Le nombre. Parce qu'ils sont peu dans mon peuple. Ceux-là qui peuvent dire non. Si Napoléon est en prison, ce n'est pas normal. Ils sont peu. Comme les Napoléons qui ont dit, comme les Valseros sont en prison, ce n'est pas normal. Ils sont sortis, on les a aussi pris. Le reste vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Ils vont en boîte de nuit. On voit les gens fumer. Comment il y a l'incendie des snacks et pleurer. Camerounais. Et pourtant, vous savez bien comment les choses fonctionnent chez nous. C'est moi qui vais vous dire. Les incendies des marchés et des snacks, tout ça, vous savez, c'est pas moi qui vais vous dire le dessous de ça. C'est pas moi. Parce que quand vous criez là, vous êtes en train de pleurer, que ça brûle. Est-ce que ces gens prennent un mois pour remettre ça sur pied encore plus joli que jamais? Hein? Ceux qui ne parviennent pas à remettre ça sur pied, ça veut dire qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Peut-être c'était une punition qu'on les avait accordée. Vous voulez que je sorte les dessous de ces choses? Hein, Camerounais, comme vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Non, nous à Cameroun, laisse-les. Partager sera très difficile pour eux. Ils n'aiment pas où on dit, où on parle de la vérité. Ils n'aiment pas. Il y a beaucoup
qui, quand ils vont regarder, peut-être me voir en train de parler là, comme ça, ils vont dire, celle-là veut montrer quoi. Elle veut montrer quoi. Elle veut sortir nos secrets, machin. Oh, je n'ai nullement envie de sortir les secrets de qui que ce soit ici. Parce que si je veux sortir, je vais sortir. Vous ne vous avez jamais posé la question de savoir quelle est cette fille là, la petite fille là. Beaucoup de gens, à l'époque, hein, ils me menaçaient ça. Hein. La petite fille là. Toi, petite fille, il faut fermer ta bouche. Parce que ils savent. Ils savent. Ce que j'ai ici dedans, gardé, entassé. Ils savent. Si j'ouvre une page, je fais un peu comme le blogueur Morgue. Je ne sais pas si vous suivez Morgue sur Facebook. Je crée un truc comme ça part là. Je commence à sortir les secrets. Je sais qu'à un certain moment, ils vont même me bannir de Facebook seulement. Ils vont payer pour que Facebook me mette à terre à jamais. Mais maman Micheline, je suis fatiguée. Hein? On est fatigué du Cameroun. À un certain moment, on se dit, mais attends, le mieux c'est de les laisser. On les laisse. Quand ils en auront assez de ce qu'ils vivent, ils vont pouvoir faire ce qu'on attend d'eux depuis. On est fatigué de ce peuple. On est fatigué de ce peuple. Moi, je me dis, le combat qu'on doit mener à ce moment, c'est que faire sortir ceux-là qui sont injustement en prison, qui sont sortis se battre pour ce peuple amorphe. Le combat qu'on doit mener maintenant, c'est libérer, faire que ces gars-là sortent de prison. Si on peut le faire. Parce que ces gens-là sont tellement, je sais pas, ils ont horreur de la vérité. Ils ont horreur, je sais pas. C'est la peur. Tu penses que c'est la peur, Napoléon? C'est la peur? C'est pas la peur. Napoléon des toi, ce n'est pas la peur. Le problème de la jeunesse camerounaise n'est pas la peur. Ce n'est pas eux qu'on attrape dans les rues en train de, qu'on brûle là, qu'ils sont en train de voler. Pourquoi ils n'ont pas peur d'aller voler? Ce n'est pas eux qu'on les trouve avec les tenues des militaires ou du BI, ils sont allés fabriquer les tenues du BI pour porter sur eux. Ils n'ont pas peur. Napoléon, ils n'ont pas peur. Ce n'est pas eux qui sont le couteau pour tuer leurs amis. Ce n'est pas eux qui fument le banga pour travailler. Ce n'est pas eux qui organisent les partout avec nos petits-enfants. Ce n'est pas eux. Comment tu peux dire qu'ils ont peur? Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas la volonté, Napoléon. Ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas le cœur. Comme le dit souvent Valsero, c'est des petits zombies. C'est-à-dire, en eux, ils n'ont pas le sens d'épouser la souffrance d'autrui. Tu comprends ce que je dis? Ils n'ont pas le sens. Ah oui, maman Micheline, à un certain moment, c'est ce que moi je me dis. Hein. Je dis, les 7 jours-ci m'ont fait réfléchir beaucoup. Et je me suis dit, comme tu le dis là, plus de sacrifice pour qui que ce soit, parce qu'à un certain moment, c'est comme si c'est une perte de temps. C'est-à-dire du genre, ceux-là qu'on sait, qui sont injustement là à cause de ce peuple amorphe, ils sont en prison, c'est ceux-là qui ont besoin de notre aide. C'est ceux-là qui ont besoin du soutien, pour ceux qui en ont. Si vous pouvez les soutenir, même si c'est une bouteille d'eau, envoyez qu'on leur donne. Le reste là, hein, basta. Le reste là, basta. Parce qu'on sait qu'au moins, ceux qui sont en prison, qui sont sortis, on les a arrêtés, c'est ceux qui avaient le cran, ceux qui pouvaient faire changer le Cameroun. Mais ils étaient combien? Oh, dans cette histoire, dans une dictature, il n'y a que la force du nombre. Il n'y a que le nombre. Regardez autour de vous. Vous avez vu en Russie l'autre jour? Vous avez vu? Point moins de trucs qui énervent un peuple. Ils sont dehors, 5000 personnes. Attendez, c'est normal. Si quelque chose m'énerve là aujourd'hui, je prends ma pancarte et j'écris, maman. Maman, tu le sais. Tu prends ta pancarte, tu écris, tu pars devant le ministère concerné par ton problème. Tu te places là-bas en pleine journée. Deux journalistes te filment et c'est parti. C'est parti, on s'assoit, on met ton problème, on met ton problème, puisque ce qui est suscité n'est pas le seul à avoir ce genre de problème. On met ça sur la table. Des parlementaires, on essaie de discuter dessus pour voir comment améliorer tes conditions si ce que tu réclames est légitime. C'est quoi? Et on va voir vos grands gens s'asseoir sur des chaînes de télé, grands entre guillemets, pour vous dire comment, moins de choses. Oh, en France, on fait ceci. Oh, aux États-Unis aussi, il y a ceci. Oh, il y a aussi ceci, c'est là-bas. Really? Vous voulez faire la comparaison? Vous voulez faire la comparaison? Maman, j'ai fait une expérience. Parmi mes 5 amis qui sont allés au pays ces derniers moments, beaucoup sont revenus en me disant, Cathy, ce que tu fais là, c'est une perte de temps. Je demande comment ça. Les gars me disent, tu sais quoi? Au pays, non. Quand tu abordes le sujet du combat de la diaspora, puisqu'ils appellent ça le combat de la diaspora, donc ce n'est même pas leur combat. Je t'assure, maman, sur 5 qui sont partis,
Ils te disent que quand tu abordes le sujet du combat de la diaspora, parce que c'est comme ça qu'ils appellent au Cameroun, que c'est la diaspora, c'est eux qui sont en train de dire que le Cameroun, ils veulent changer le Cameroun. Et donc, eux-mêmes au Cameroun, ils ne voient pas qu'il y a quelque chose à changer. Il dit que quand tu abordes ce sujet, avant de finir de parler, le gars a déjà, peut-être si vous étiez en route en train de vouloir prendre la moto pour aller au bar, boire la bière, ou bien si vous êtes assis au bar, dès que tu évoques le sujet, il te dit, ah gars, on va faire comment? Et en finissant, on va faire comment? Il appelle le barman, apporte-moi ma Guinness là, c'était bon hein. Donc, quand il dit déjà ça comme ça, tu ne peux même plus étaler le sujet, parce que quelqu'un qui commence déjà à boire ne va réfléchir sur rien. C'est-à-dire, tu amènes ton ami au bar, en voulant le convaincre que toi-même, en pensant à lui, non, tu veux causer avec lui, lui demander, mais toi-même, tu vois la situation du pays ici comment? Quand vous êtes ici comme ça, vous vous sentez comment? Tu veux un peu comprendre quelle est leur psychologie, comment ils pensent par rapport à ce qu'ils vivent, ce que tu les vois vivre. Le gars, il appelle le barman, donne-moi ma Guinness là. Il te dit, on va faire comment, gars? Barman, apporte 2 machins glacés là, c'était fini. Avec ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, Joseph Camara? Moi, je suis dépassé par les événements, comme tu le dis. Il refuse de se libérer. C'est pour ça que j'avais fait un direct il y a de cela un temps. Je vous ai fait comprendre que les Camerounais sont des suicidaires. Les Camerounais du Cameroun sont des suicidaires. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un. La route, on vous dit tous les jours qu'on ne peut pas faire un axe lourd one way. Quand on dit one way, c'est-à-dire un côté de la route normalement. C'est-à-dire une tranche de route. Vous voyez les autoroutes ici? Vous voyez les autoroutes partout là en France, je ne sais pas partout. Il y a au moins 4 côtés, 6 côtés. Sur un seul côté, dans une seule allée. Si c'est ceux qui montent, c'est 6 tronçons de route. Un de ces 6 tronçons de route chez nous, c'est 2 côtés. C'est-à-dire un chemin one way. Un chemin two-way chez nous. Et parfois, ça fait même 4 ways. Parce que vous vous retrouvez avec des 4 voitures qui font le double. Et à quoi on s'attend? À quel miracle on s'attend sur les routes? Que tout se passe bien? Que les voyages se passent bien? Non. Non. Quand 2 gros porteurs se retrouvent, quand on est au pays, pour ceux qui ont peur pour leur vie, quand tu voyages, tu fais le tronçon peut-être Bafoussam-Yaoundé, gars, en route, si tu es cardiaque, quand tu vas arriver, tu vas d'abord tomber malade même 3 jours, parce que durant tout le trajet, hein, il y a de ces choses que tu vis, de ces émotions de dépassement, ou bien quand 2 bus te traversent ton cœur, pas d'abord mon frère. Je sais pas, moi c'est comme ça que j'avais l'habitude de me sentir, hein. C'est-à-dire, à chaque fois que je voyageais, j'arrivais, je tombais malade. Mais non, on vous dit, vous méritez mieux que ça. La route là, on peut l'élargir. On peut le faire. Non, laisse-nous, on est bien. Hein? Je me pose la question à savoir si j'ai fait une erreur de sortie l'Havre de paix. Ou c'est nos frères anglophones qui ont fait les erreurs en portant les uns parce que vraiment Napoléon, tu ne peux pas expliquer, on ne peut pas expliquer cette chose, on ne peut pas. Avec ceux-là qui vous ont embrigadé, qui vous ont pris, vous mettre dedans, on ne peut pas dire, on ne peut pas savoir ce qu'ils veulent. Même si on sait au fond ce qu'ils veulent, vous muselez, vous faites fermer vos bouches, ne que personne ne sorte plus, c'est pour influencer les autres. Que ce soit l'arbre de paix ou quoi, attends. Qu'est-ce que le roi Bamoujo a fait dernièrement? Qu'est-ce que mon cher roi a fait? Il a demandé, venez avec les jujubes, machin. La façon dont on a allé encadrer, entourer sa maison. Hein? Et ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que vous partez voir un papa comme ça, un roi comme ça, qui a déjà eu à subir des choses dans le Cameroun. C'est-à-dire quand vous suivez son histoire, ça glace. Vous partez encore à son âge là, lui faire subir ce genre de choses, mais quand même. Je me demande, tous ces ministres, tous ces gens-là qui envoient les gendarmes devant chez le chef Sokoudjou, le roi Sokoudjou, pour empêcher qu'il y ait une cérémonie chez lui, ou bien lui demande de se taire, ou de ne pas recevoir les gens chez lui. Je demande, dans quel monde on vit? Est-ce que vous savez que même aux États-Unis d'Amérique,
Il y a des rois, des gens qui ont régné, des familles qui ont eu à régner pendant, que ce soit l'esclavage, que ce soit pendant des années passées, ou que les Américains partent chez eux comme s'ils partaient en excursion. Ils partent comme si c'était je sais pas, on appelle souvent quoi, on appelle ça quoi, voilà. Le maison en fait. Tout j'ai perdu le mot, c'est-à-dire le domaine, l'endroit où ils vivaient, voilà. Le domaine est comme un site touristique où ils s'en vont se ressourcer. Voilà votre roi Sokoudjou. Le seul qui nous reste, près de qui on peut aller se ressourcer, c'est ceux-là qui doivent vous aider, qui doivent vous amener à aller vous ressourcer chez eux, qui sont en train de vouloir l'éteindre, de vouloir, je ne sais pas comment dire ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'ai comme l'impression parfois que s'il y avait moyen d'éteindre le père, là, ils l'auront déjà éteint. C'est-à-dire, Napoléon, ni l'arbre de paix, ni l'âme ne peut expliquer, donc ne peut expliquer la punition, je ne sais pas si je peux appeler ça la punition, ou bien le tourment que ces gens vous imposent. Que tu aies eu l'arbre de paix, pardon, ou l'âme, ça non, il n'y a pas d'excuse pour eux. Je vais vous dire quelque chose. Quand on est dans un pays, on est sous un gouvernement. Ce gouvernement est comme un père de famille. C'est-à-dire du chef d'État à ses ministres. Ils sont comme le père, le chef d'État ou bien le président. Il est comme le père. Et ses ministres sont comme ses membres. Son cerveau, ses mains, ses pieds. Quand il sait que sous mon pied, il y a un problème, c'est-à-dire il y a des enfants qui réclament des choses, il envoie le ministre qui est sous son pied. Va là-bas dans ton ministère. Tu essayes de sortir tel décret, je ne sais pas, tel note qui va changer les conditions de ces enfants qui pleurent. C'est-à-dire, au Cameroun, nous aimons appeler notre chef d'État, le père du Cameroun, le papi. Papi, prenons l'exemple de la société lambda. Pour eux, c'est la société lambda. Moi, je suis traditionnaliste, donc du coup, pour moi, c'est très important. Vous comprenez? Qu'on sait que le papi, c'est celui-là que quand ton père même veut te gronder, lui, il le gronde, il te prend, il t'amène, il t'assoit, il cause avec toi, avec sagesse. Avec sagesse. Quelle est la sagesse que votre père vous apporte, Camerounais? Depuis combien d'années? Quelle est la sagesse que vous avez reçue de lui? Excusez-moi, hein? Il faut qu'on parle comme ça parce qu'il y a des gens qui sont là, ils n'attendent qu'on prononce certains mots pour nous attraper comme ça. Quelle est la sagesse que ce vieil homme vous a donnée? Avant, il était jeune, on croit qu'il était jeune dans les années 94, il était encore, son sang était chaud. Maintenant qu'il est papy et qu'il nous doit apporter de la sagesse, quelle est la sagesse qu'il vous apporte, chers enfants? Et où est-ce qu'il vous amène? Où est-ce qu'il vous amène? Vous avez la chance aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux, de voir les films avec des façons, des manières de faire des autres, la culture des autres. Si on vous demande aujourd'hui quelles sont les belles cultures du monde, vous allez citer peut-être les cultures égyptiennes, les cultures, je ne sais pas, on va vous citer des trucs que vous connaissez à travers le net. Vous donc, Camerounais, quel est l'exemple de la culture que vous avez? Quel est l'exemple? Non, dites-moi. Quel est l'exemple? Quel est l'exemple, mes chères sœurs? Quel est l'exemple? Moi, à mon âge aujourd'hui, je ne vais pas trop réfléchir à comment faire peut-être pour élever. Je commence à réfléchir. Si tu es peut-être une jeune dame, tu es un enfant qui travaille déjà les 10 ans, pense déjà à réagir comme une grand-mère, par exemple. Parce que l'enfant, dès qu'il traverse sa puberté, là, tu ne sais plus. Le contrôle sera très difficile. Hein? Tu te prépares. On se prépare à vieillir, on se prépare à grandir. On se prépare à grandir. Et quand on se prépare à grandir, on a ceux-là qu'on met au monde qu'on doit élever. Vous élevez vos enfants comment? Exactement comme votre père le fait. N'est-ce pas, Camerounais? Vous élevez vos enfants exactement comme votre père le fait.
Les enfants ne ressemblent qu'à leurs parents. Et Camerounais, si tu es Camerounais et tu dis que tu ne fais pas comme le père là, tu mens. Tu mens. C'est les nous comme ça là qui nous sommes détachés que nous on renie le père là comme ça là. Je vous dis, hein, on le renie. Parce que je vais vous dire quelque chose. Comme on parle souvent de malédiction dans la vie, la malédiction c'est dans tous les sens. Un enfant peut maudire son père comme le père peut maudire l'enfant. Si tu fais quelque chose à un enfant qui n'est pas bien, si tu violes ta fille, elle peut te maudire. Oui. Si tu amènes ton fils te faire sodomiser par ton ami, il peut te maudire. Donc il faut comprendre ça, Camerounais. Ce n'est pas sens unique. Vous comprenez? Donc, arrêtez avec ce genre de choses que vraiment, oui, mais on va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? Vous acceptez ce qui ne vous convient pas. Qui êtes-vous même? Qui êtes-vous? Je me pose la question. Quel est ce peuple-là? Les gens vont prendre des excuses comme quoi, oh, on a trop souffert. Nos parents, nos ancêtres ont trop souffert. Ils ont souffert pour que vous restez croisés les bras quand vous souffrez. Mais c'est ça, Napoléon. On est condamné à ça, à ce genre de choses depuis. Mon père doit là, je vois que j'étais vu intervenir dans le direct de Willy de Paris. Je ne sais pas si beaucoup de gens écoutaient ce direct, mais comme je vous le dis, beaucoup vont faire comme ça du revers de la main. Je vais vous dire quelque chose. On est dans un combat maintenant. On est dans un problème avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire WhatsApp, par exemple, qui est en train d'imposer des conditions. En Europe, on a porté plainte. Aux États-Unis, il y a beaucoup de groupes qui ont porté plainte. En Afrique, personne. Au Cameroun, alors non. Personne ne pourra le faire. Personne. Parce qu'il y a la justice nulle part. On vous étouffe. Même ce qui est pour vous-même, on vous étouffe. Quand tu dis qu'il y a 5, les gens qui ont fait 5 ans, il y a les gens qui ont fait même 10 ans sans être condamnés. Donc le genre qu'on dit que, ok, quand tu commets une infraction, on te prend, on te met en cellule. La cellule ne doit pas faire plus de 3 jours. C'est ce que je sais. Je pense que c'est 3 jours, non? C'est 2 jours, c'est 48 heures, c'est 72 heures. Après ça, automatiquement, tu dois passer devant le juge. Pour qu'on voit si on doit te mettre en prison. On ne doit pas d'abord t'amener en prison avant d'aller te juger. On peut encore te juger. Maintenant, on voit que, ok, tu vois que tu peux faire appel ou quoi que ce soit. De temps en temps, tu vas au tribunal pour essayer de voir comment te défendre. Mais quand tu sautes de la cellule, automatiquement, on doit savoir si on te met en prison là pour que tu purges ta peine ou on te fait perdre le temps. Bon, attends Napoléon. Ceux avec qui vous êtes là-bas et qui sont dans les 5 ans et plus en montant là, leur vie est devenue quoi? Beaucoup parmi eux ont des infractions mineures. Quand on dit mineur, quelqu'un qui a eu faim. Quelqu'un qui a eu faim, il allait ramasser quelque chose quelque part pour essayer de calmer sa famine. On l'a pris, l'a mis dedans. Donc un petit truc qu'on pouvait se placer comme ça, il dit que vraiment j'avais faim. J'ai ramassé ça, on dit que ok, comme tu as ramassé, c'était un œuf, ça coûtait combien, ça a fait tel ou tel truc. Voilà, on va te donner 1 mois, on va te donner 2 semaines. Tu peux pas faire 2 semaines en prison, tu sors pour les punitions mineures. Mais on vous prend, on vous mélange ensemble là-bas. On vous mélange ensemble là-bas. C'est-à-dire, je me sens parfois, je me dis, non, quel est ce peuple? Qui êtes-vous, Camerounais? Je vous pose la question. Hein? Salut, Nathan. Qui êtes-vous? Who be you? Comme quelqu'un a dit dernièrement dans une vidéo, la parole me fait souvent trop rire. Who be you? Who are you, Camerounais? Qui êtes-vous? Comment êtes-vous? Attendez, je vais vous dire quelque chose. Nos ancêtres n'ont pas souffert pour que vous veniez accepter la souffrance encore de plus. Je vais vous dire, Camerounais, leur âme ne repose pas. Leur âme ne repose pas. Vous allez voir vos enfants aujourd'hui voler les tenues du bi portées, voler les tenues militaires portées, aller déterrer les crânes de leurs parents. C'est-à-dire que... Est-ce que vous savez que beaucoup parmi nous se taisent quand nous parlons? Ou bien ils nous combattent sur la toile parce qu'ils partent déterrer les crânes, ils ont de l'argent, ils mangent.
Est-ce que vous savez que beaucoup parmi nous, parmi eux, qui nous combattent, sont là, en train de voler pour créer une tenue militaire pour aller escroquer le peuple? C'est-à-dire, ils veulent rester dans leurs conditions parce qu'ils essayent de vivre faux dedans. Ils essayent de racoler pour vivre faux dedans. Quand, jusqu'à quand? Beaucoup sont là en train de prendre la route du désert. Ils préfèrent se taire. On vous dit, mes frères, l'Europe n'est pas le paradis. On vous fait même des vidéos. Il y a des gars qui vous font des vidéos chaque jour pour vous montrer comment les gars dorment dans les rues. On vous dit, les États-Unis, c'est le stress. Tu ne dors jamais. Parce que tu es là, tu dois entretenir la famille, tu dois faire tout pour payer un loyer de 1200 $ le mois, sans compter les factures, prendre soin de toi et entretenir la famille. Ne cherchez pas ça, restez là, on améliore vos conditions de vie parce qu'avec 250 000 au Cameroun, tu t'en sors largement mieux et tu enjoy ta vie. Tu enjoy ta vie, tu peux acheter ton terrain, te construire ta maison comme tu veux. Aux États-Unis, c'est impossible. Pour pouvoir acheter le terrain, tu ne peux pas d'abord acheter le terrain. Tu vas aller acheter la maison, payer ça chaque année pendant plus de 30 ans. Et tout ce qui va avec. Mes frères, on veut arranger pour vous mettre bien. Vous trouvez que non. Ils bavardent sur la toile. Ils bavardent sur la toile. Vous ne parlez pas. La force que vous avez pour aller traverser le désert, sortez là-bas au pays, les choses vont changer, vous n'aurez plus jamais envie d'aller au désert. Vous ne comprenez pas? On s'en va vous mettre les bâtons dans l'anus en Libye. Eh mes chers frères, Napoléon, viens encore, mon frère. Bro, je t'aime trop, je t'assure, tu es trop relax. Mais je vais te dire quelque chose. Cette jeunesse n'a pas peur. Une jeunesse qui a peur ne fume pas le mbanga. Une jeunesse qui a peur ne prend pas le tramol. Chaque matin, ces enfants avant d'aller en classe se shootent. Tu t'imagines? Chaque matin, ces jeunes garçons, à partir de la classe de 4e à montant, nous n'avons pas connu ça de toute notre vie. Nos aînés n'ont pas connu ça d'ailleurs. Ils ne connaissaient pas, même pas rien. Mais tu t'imagines? Tu penses que c'est des gens qui ont peur qui font ça? Non, si tu as peur, tu ne dois pas aller dealer avec le vendeur de manga pour avoir ta dose. Ou bien aller chercher le tramol pour aller en classe. Chercher le tramol pour aller en classe. Mais dis-moi, mes frères, qui fait entrer ce tramol au Cameroun? Pour le manga, on sait, tout le monde le cultive. On peut cultiver. Qui fait entrer le tramol au Cameroun? Les délégués médicaux. Hein? Tous ces gens-là qui sont à la douane en train de contrôler ce qui entre, qui sort là, ils contrôlent le tramol qui entre au Cameroun, n'est-ce pas? Il faut donc leur faire comprendre. Quand ils sont en train de bavarder leur truc là sur les chaînes de télé là, que shut up, man. Shut up. Ce tramol là que les enfants prennent là, c'est vous qui laissez entrer ça au Cameroun. On fabrique le tramol au Cameroun. Hein? Même le petit paracétamol, on a fermé votre usine de fabrication de médicaments un temps, je sais pas. On les met les bâtons dans les roues. On préfère nous faire venir des trucs là, c'est le business. Comme les motos, tout ça, c'était le business. On connaît. Vous voulez qu'on vous sorte le dessous de ces choses? J'ai ça ici dedans, hein, plein. On vous sort le dessous de ça. Voilà comment ils ont transformé mon pays. Hein? Certaines villes de l'Inde qu'on voyait, donc à l'époque on voyait seulement ça dans la télé, comment il y avait certaines villes en Inde où il y avait que les motos, les bicyclettes. Et là-bas, ce n'est que leur route. Chez nous même, ces motos sont là pleines avec les voitures sur les routes. Et c'est comme ça qu'on s'écrase tous les jours. Hey! Je t'assure, Josette. Je t'assure, au lieu de sortir marcher, ils préfèrent aller mourir au désert. Ils préfèrent aller mourir au désert carrément. Carrément. Ah, Napoléon, ils dorment hors des locaux de la prison. Et les gars ne rentrent pas. Attends, comment ça? En anglais, beaucoup. Attends, on les fait dormir hors des locaux de la prison, on les garde ou on ne les garde pas. Gars, même si on ne me garde pas, je vais rendre. Je t'assure. Je vais rendre. Comment? On me fait dormir hors des 4 murs de la prison là. Gars, je vais rendre. Je t'assure. Hey, comment? Vu que je respire l'air de dehors là. Le lendemain matin, on me dit, Ancre, non.
Oh, les Nigériens entrent avec. Je demandais, quel est ce peuple poubelle? Nous, on est le foutou, hein. Est-ce que vous savez ça? Nous, on est le foutou. Donc, le sac foutou, tout est dedans. Donc, on quitte du Nigeria avec la coque et le tramol. Et on vend ça comme des arachides. Yeah. Quand ils vont ça comme ça, là, non. Donc, vous savez, c'est que j'ai souvent. Oh, sur le comptoir. Mamie. Bon, ça veut dire que je me fais souvent beaucoup de films dans ma vie. En général, dans ma tête, là, je me fais des films. Parfois, je me dis, il faut que je prenne un gros cahier et que je commence à écrire. Parce que, attends, ça veut dire que c'est comme la nourriture, quoi. C'est comme l'envie de... Quand tu veux te mettre... Attends, on comprend parce que quand tu te retrouves quelque part où tu ne dois pas être, tu y es injustement, à un certain moment, tu sens tu sens en toi des envies de suicide, de disparaître. Et quand tu penses au moins à ta famille dehors, tu te dis, bon, ok, on m'avait donné 5 ans. Ou bien je suis là depuis 5 ans, on ne m'a jamais jugé. Peut-être c'est demain qu'on va me juger. Le lendemain, pas, tu dis peut-être c'est demain qu'on va me juger. Imaginez-vous quelqu'un qui vit pendant 5 ans. Et que chaque jour de sa vie, de ces 5 ans, il se lève sachant qu'il va être libéré. On va au moins le juger. Parce que quand on t'a au moins jugé, on t'a dit, ok, tu as tes 2 ans, tu te prépares psychologiquement pour 2 ans. Mais quand on ne t'a pas jugé, mon frère, pourquoi on fait ça? Pourquoi nous sommes si méchants? C'est-à-dire, à un certain moment, on résume tout ça à la méchanceté. Parce que dans un pays normal, Nathan, on ne peut pas laisser entrer de la coque. C'est-à-dire, on paie l'argent aux douaniers pour nous faire entrer de la coque au pays. Waouh! Mais attends, c'est terrible là. Bon, attends. Quand tu es un tonton du quartier, le pays meurt. Les enfants sont en train d'aller, ils se poignardent, ils se font tout ce qu'ils veulent. Tu as quand même comme business de vendre de la coque aux enfants. Ils n'ont pas de quoi manger. Chez eux, les parents ne font rien. Pour qu'ils puissent au moins avoir un plat en journée, au moins 2 plats par jour. Hey, je vais vous dire quelque chose, que vous savez que de toute mon enfance, la seule chose que j'ai retenue, c'est que quand j'allais chez mes voisins et autres, on avait quand même la chance, vraiment, d'avoir les 3 repas en journée. Parce que j'avais l'habitude d'aller, j'avais une amie avec qui je m'entendais beaucoup, où chez eux, on avait un repas aux environs de 12h30, 13h. Et quand tu mangeais, tu n'étais pas rassasié, on te demandait de boire de l'eau. Est-ce que vous savez qu'avec ces conditions, même pour qu'un enfant grandisse normalement, est-ce que vous savez que ça, c'est un traumatisme? Tu manges, tu ne peux pas manger à ta satiété. Un enfant qui grandit, il y a un parent, et honte même souvent, non? Ayez même souvent honte, non? Ayez pitié des enfants là que vous mettez au monde, non? Les enfants là vous ont fait quoi pour que vous les mettez au monde et les voir souffrir, non? Comme l'avait dit l'artiste. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Yeah. Et même souvent, quand vous restez comme ça, non? Hey! Vraiment, le pays, non, c'est comme le diable. Comme tu dis là, on a vendu ça au diable. Vrai, parce que parfois je reste comme ça là. J'ai mal quand les rentrées arrivent. Donc quand on dit voilà le sprint, il faut rentrer en classe, voilà le fall. Parce qu'en classe, on vous demande toujours de vous présenter. Je vous parle de cette histoire. Et je vous parle de ça pour que vous compreniez à quel point, moi, ça me met mal, ça me traumatise. Je n'aime pas. J'ai horreur des rentrées. C'est-à-dire, à un certain moment, je me dis, il faut que l'école, là, que ça s'arrête, que ça finisse vite. Parce qu'à la rentrée, on vous demande de vous présenter. Et quand tu te présentes, tu dis d'où tu viens. J'ai honte. Je vous assure, j'ai honte. Mon professeur de piano m'a demandé l'autre jour, je veux que tu me parles du Cameroun. Je vous assure, mes frères, dites-moi,
Depuis là, j'esquive. Hein. La rentrée, ça fait... on a commencé le 19. Nous sommes le 3 février. Depuis là, j'esquive. Donc, quand il m'écrit là, comment tu vas? Est-ce que les choses évoluent bien? Tu as fini, tu fais bien tes devoirs, tu as un problème? J'évite que dès qu'il m'écrive là, je réponds. J'attends d'abord que ce qu'il avait à dire au Fadi. Parce qu'il est tout en train de me dire, je veux découvrir le Cameroun. Je veux connaître des choses sur le Cameroun. Tu vas m'amener au Cameroun. Quand il me voit porter souvent nos afritudes et tout là, puisque je porte régulièrement ça, il me dit, tu vas me donner une de vos spécialités camerounaises, un t-shirt, un truc comme ça. Et je me dis, waouh, Camerounais, dites-moi, si on veut lui offrir la spécialité camerounaise là, dis-moi c'est quoi? Dites-moi non, c'est le ndop. Camerounais, c'est le sanja. Dites-moi non, dites-moi. On est là, on a tout perdu. Tout perdu. Nous apprécions les Ghanéens, non? Nous apprécions les Nigériens, non? Avec leur appât qu'ils attachent là. Avec leur foulard qu'elles font là. Camerounais. Dites-moi un peu. Parce que avec eux, ils sont tellement vrais que si je m'en vais, je l'achète peut-être, je sais pas, les trucs où tu suis ghanéen là. Il va connaître que ce n'est pas Camerounais. Parce que quand il va voir ça, il va demander le nom. Tu lui donnes le nom, il tape, on va dire Ghanéen. On va dire Ghanéen. C'est Ghanéen. Il n'y a que le ndob là, par exemple. Il n'y a que le ndob. Que je peux dire, ok, d'accord, je commande un truc là au pays, ça arrive là, je lui donne. Et il y a comme ça plein de spécialités que nous avions et qui ont disparu. Regardez par exemple dans le, je sais pas, à l'est là. Regardez par exemple dans le centre là-bas, je sais pas, c'est les bêtis. Il y a tout ça qu'on a perdu. Vous n'apprenez plus à vos enfants que on doit laver le riz pour préparer. On vous a dit que non, c'est trop propre, ça vient de riz chinois là, non, c'est propre, tu n'as même pas besoin de laver. Dites à vos enfants, apprenez-leur à laver le riz. Parce que la poudre qui est sur le riz là contient beaucoup d'arsenic, surtout les riz qui viennent de chez eux là. Nos terres sont bonnes pour le bon riz, mais leur terre contient beaucoup d'arsenic. Et quand ça arrive chez vous, lavez avant de préparer parce que ce poison qui est là-dessus, là, la poudre là, ça contient, il faut laver. C'est ça qui vous donne des cancers. Vous avez compris? Il faut laver. Laver jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ne préparez plus les riz non lavés. Dites aux femmes qui préparent là, parce qu'elles sont spécialistes en ça. Dites-leur de laver le riz avant de préparer. Apprenez à vos filles à écraser des condiments sur la pierre pour les éviter les arthrites aux âges précoces. Apprenez à vos filles à piler le taro. Ne les envoyez plus acheter les ninja mixeurs pour écraser le taro. C'est quelle vie? Vous allez où? Dans un monde où tout le monde essaye de revenir au traditionnalisme parce que c'est ça qui faisait l'originalité, parce que c'est ça qui faisait qu'on vive une vie pure, nous courons. On court à des choses plus faciles. Vous voulez facilité? Bill Gates va vous en donner. Vous avez compris? Vous êtes les seuls qui à un certain moment accepteront tout cela. Parce que les autres ont vu que ça a leur détriment. Qu'on est en train de leur proposer trop de facilité. C'est ça qui fait la sédentarité. C'est ça qui donne les maladies de sédentarité. Be careful. Ouvrez les yeux. Open your eyes. Open your eyes. Et vous allez voir que le monde qu'on vous présente comme ça là, vous voyez tout est facile, vous riez, vous êtes content. Oh, le blanc est fort, le blanc est fort. Vous n'êtes pas fort. Et en passant, chers frères camerounais, Dicalo, l'application de communication que vous pouvez utiliser comme WhatsApp, abonnez-vous là-bas. Onjos, qui est l'application créée par un Camerounais, abonnez-vous là-bas, vous avez compris. Allez courir, vous mettez dans les signaux et autres, demain on va vous remettre dans les mêmes conditions. Il est vrai que ceux-là aussi ne sont pas aussi sûrs que ça. Peut-être demain aussi, le gouvernement que vous connaissez là va les payer pour vous infiltrer et tout. Mais c'est mieux de consommer au moins de chez soi. Vous comprenez? Vous avez bien compris ce que j'ai dit? Il y a l'application Onjos. Onjos, bon, Onjos. Tapez Onjos sur Google Play, vous allez trouver. Vous téléchargez ça.
Vous abonnez là-bas, vous utilisez. Dicalo, vous pouvez aussi vous abonner là-bas, vous utilisez. Apprenez à consommer ce qui est de chez vous. Le chinois ne se retrouve jamais dans les boutiques africaines. Si oui, pour chercher les écorces, pour chercher nos épices pures. Ils connaissent le poivre blanc de Penja. Est-ce que vous savez ça? Le chinois vient dans le store africain acheter le poivre blanc de Penja. Le chinois vient dans le store africain acheter le condiment du taro qui est orange là. J'ai tout ça ici dedans. Parce que généralement, moi, quand John me garde quoi là, c'est ça que je prends. Le pu, je vais écraser, j'ai ma pierre écrasée. Hein. J'ai ma pierre écrasée. Ils viennent là chercher ces écorces là, le sucré, tout ça, pour préparer. Pour écraser, mettre dans leur petit mortier en machin là. Ils écrasent ça comme ça là, ils font des tisanes de thé, ils boivent pour se soigner. Vous allez l'acheter pour vous. Des choses que vous ne connaissez même pas. Quel sens ça a? Qu'est-ce que ça donne? Et quand on va vous dire, oh, l'espérance de vie de Cameroun, au Cameroun est descendue à machin, vous allez dire, oh, on ne sait pas ce qui arrive. Non, vous savez. Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un, qu'est-ce qui peut donner la longévité? Qu'est-ce qui peut vous faire rester longtemps? Consommez bio. Cherchez au maximum le bio, l'organique, au moins. Cherchez à manger ce que vos parents consommaient. Parce que jusqu'à preuve de compte, je vais vous dire quelque chose, mes chers frères. Beaucoup de jeunes de nos jours se retrouvent avec des cancers de poumons. Parce qu'on dit, oh, il fumait. Attendez, moi j'ai connu ma grand-mère, depuis que je suis née, ma grand-mère fumait. Il dit, ma grand-mère, elle fumait. Le ndepa, elle fumait le ndepa. On peut marcher comme ça, juste marcher. Elle s'en va vendre son truc, elle achète son huile et c'est tout pour préparer la maison. Et puis elle achète son ndepa pour la semaine. Je ne compte pas les grands-parents. Ils fumaient, mais ils sont en vie. Et nous, nés après, on meurt. On meurt des maladies des poumons. Infection pulmonaire. Ils fumaient. Mon frère. Aujourd'hui, si moi, Cathy Mienje, j'ai dit, je vais faire comme ma grand-mère. Mon frère, c'est l'un de pas que je prends. Vous savez que les Chinois partent chercher le truc là que nos grands-mères mettaient sur les dents, l'un de pas là. Ils utilisent ça, vous savez. Ils connaissent les vertus. Nous, on est là, on va chercher les cigarettes filtrées qui viennent des États-Unis, de machin, pour prendre, pour montrer qu'on vit comme le monde. Faites attention. Ce monde va vous abandonner. Ce monde va vous traverser. Je vous dis toujours ça. Nous ne faisons pas partie du village planétaire. Tant qu'on ne change pas nos attitudes et nos mentalités, tout va nous traverser. Nous ne serons qu'un terrain d'expérimentation. Ça, c'est clair. Ils vont nous transformer en vrai terrain d'expérimentation. Ils vont venir prendre nos ressources souterraines et autres. Aller transformer ça pour se développer. Pour créer des choses et chercher ce qui est déjà... Donc, ils ont déjà filtré de ça, venir balancer chez nous pour nous intoxiquer. Vous vous rappelez, dans les années 2013, 2014 ou 2015, comme ça, là, il y avait un carburant là qui était au Cameroun. Le carburant là, non. Je me posais la question de savoir si c'était le carburant même. Donc, ils injectaient ça de temps en temps. Ils livraient ça. Après, ils attendent même encore peut-être 2 mois. Ils livrent. Ça sentait mauvais. C'est-à-dire, ça sentait comme... Vous connaissez l'huile, non? Vous voyez l'huile qu'on a frit, c'est devenu blanc. On a frit, on a fait les trucs avec, jusqu'à c'est devenu un genre là. Ça a une odeur là souvent bizarre. C'est comme ça. Pourquoi nous choisissons vivre de ça? Pourquoi nous choisissons vivre de ces choses? Accepter ça. Et pourtant, nous savons que nous méritons mieux. C'est-à-dire, on n'a pas confiance en nous. Pourquoi? Pourquoi? Africain qui dirige ta vie. Camerounais qui dirige ta vie. Camerounais, tu es né seul. Et tu partiras seul. Mettez-vous bien au fond de vos crânes. Chacun de vous a une mission sur cette terre. Et si tu meurs sans accomplir ta mission, parce que tu te retrouves sur une moto, alors que tu sens toi que tu es un grand maintenancier, mon ami, tu es venu sur la terre, genre. Non, il faut qu'on vous dise la vérité. Si en toi,
Tu sens que je suis un grand fabricant. I don't know what. Peut-être, tu es un grand fabricant d'un collier, peut-être comme ça. Tu sais que non, voilà mon truc. C'est ça que j'aime faire. Et tu te retrouves à ne pas pouvoir faire ça jusqu'à mourir. Mon ami, tu es venu sur la terre pavaner. Tu es venu sur la terre pavaner. Vous savez pourquoi dans nos hôpitaux, on se retrouve avec des gens qui meurent tous les jours, des opérations qui échouent? Vous savez pourquoi? À l'école, on doit retrouver des enseignants qui fouillent les sacs des enfants pour chercher de quoi manger, alors qu'ils peuvent avoir un salaire, ils doivent avoir un salaire. Parce que beaucoup de ce que nous faisons, nous les faisons par contrainte. Nous les faisons parce que on va faire comment? Nous les faisons parce que on fait le suivisme. Oui, Napoléon les oiseaux. C'est parce qu'on le fait par suivisme. Vous vous retrouvez à faire des trucs par suivisme. Résultat de compte, on a des infirmiers qui n'ont aucun amour du patient, qui n'ont aucun amour de la chose médicale et qui se retrouvent là comme ça. Hein, parce qu'il a suivi une formation, le parent a pu acheter le concours, il doit aussi faire ça pour pouvoir, c'est ça qui paye au Cameroun, c'est ça qu'il doit faire. Non, vous aimez. Des métiers que vous aimez, je vous assure, ce monde, le pays là sera meilleur. Si on vous permet de réaliser vos rêves, rêves d'artiste, rêves de médecin, rêves d'enseignant, vous le faites par vocation. Faites ce que vous avez comme vocation pour vous rendre, donner la vie. Pour gagner vos vies, pardon. C'est-à-dire parce qu'on se retrouve à un certain moment où j'avais souvent horreur quand je me retrouvais dans certains plateaux de télé ou de radio où on me demandait, on me posait la question que mais Cathy, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Attendez, écoutez bien. Je m'en vais sur un plateau de télé. En tant qu'artiste, on m'appelle, on m'invite en tant qu'artiste sur une chaîne de télé ou une chaîne de radio. Et je suis très surprise d'entendre le journaliste me demander ou le présentateur me demander qu'est-ce que tu fais dans la vie? Really? De tout mon séjour au Cameroun, tous ceux qui m'ont connu, on sait que okay, je suis allée à l'école normale là, mais on sait que ce que je faisais pour vivre, c'était la musique. Je vous assure. Je n'ai pas eu besoin d'être célébrité ou quoi que ce soit. Je portais ma guitare. Ceux qui m'ont connu à Douala, fait un goudron de bon. Allez demander. Il y a une fille ici là qui vivait dans les années 2016-2015 qui sortait là, fait un goudron de bon là, où il y a le tournant là. La fille qui avait la guitare, on va vous dire, chaque jour, je marchais avec ma guitare. J'avais la chance de ne pas jouer en bordure de route. Je vivais de la musique. Dignement. De la musique. Je pouvais avoir de la célébrité en faisant ce que les autres font? Non. Je vivais dignement de ma musique. Vous comprenez? Donc quand j'avais horreur, quand on me pose la question sur une chaîne de télé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et au point où quand tu leur dis non, je ne fais que la musique, je fais de la musique, on dit non, en dehors de la musique, on sait que la musique c'est ta passion. Mais qu'est-ce que tu fais pour vivre? Really? Chacun doit vivre de sa passion, mes frères. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez aux États-Unis. Regardez en France. Ces enfants qui font des trucs par passion. À l'école, on met les enfants dans des conditions qui permettent qu'ils dévoilent leur passion. Et c'est dans la ligne de leur passion qu'on les forme. Pour qu'ils gagnent leur vie de ce qu'ils aiment passionnément. Si les infirmiers, si tous les infirmiers dans les hôpitaux aimaient la médecine, avaient aimé la chose médicale, on n'aurait pas des accidents, des erreurs de médecine. Vous comprenez de quoi je parle? Vous comprenez bien? Il faut qu'on fasse très attention. Oh, tu n'as pas eu la notification, c'est peut-être parce que, tu sais que, Nicole, tu sais que c'est peut-être parce que, tu sais, généralement, quand ils donnent les restrictions, après ça, ils essaient de te bloquer beaucoup de choses, tu vois. Du coup, même les notifications, c'est pas facile que tu vois les notifications de mes trucs. Il faut peut-être de temps en temps venir sur ma page pour que, à un certain moment, ils comprennent que, ok, tu visites ma page, donc quand il y aura quelque chose, ils vont te balancer. C'est comme ça qu'ils font, depuis un certain temps. Ils essayent de nous visser. À cause du commentaire, j'ai parlé de mes frères camerounais. Facebook a dit que tu ne dois pas parler. J'ai dit, ce peuple, mes frères camerounais me font pitié. Ce peuple de juifs, passifs juifs, ils ont dit que tu ne dois pas dire ça. En tout cas, moi je sais que c'est parce qu'on a signalé en fait. Parce que je connais nos frères.
Ils sont très mal. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas ce qui les amène à réfléchir. D'ailleurs, c'est ce que, en parlant de ça, je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure. Quand on me pose la question de savoir qu'est-ce que je fais dans la vie. Au point de me dire qu'on sait que la musique, c'est ta passion. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, ils ne comprennent pas que on vit de la musique. Et vous êtes les premiers à trouver que, on l'appelle comment? Techno. Techno qui vit de la musique. Ces artistes nigériens qui vivent de la musique s'en sortent. Donc, quand vous restez comme ça, vous ne vous asseyez pas, vous vous concentrez sur vous, vous posez la question de savoir comment ces gens-là font pour s'en sortir avec la musique. Parce qu'il faut, c'est leur passion. Ils investissent tout dans leur passion pour s'en sortir. Ils font ce qu'ils aiment. Camerounais, c'est tout ce qui nous manque. Parce que si vous faites de la musique par passion, vous allez éviter de parler du plantain, du piment et de tout le reste dans vos musiques. Parce que vous sauriez que vous devez transmettre des messages, soit d'amour, soit des messages de révolution, soit des messages de paix et tout. Et vous allez faire ça avec amour. Et vous allez voir, vous gagnerez vos vies. Vous gagnerez vos vies comme les Nigériens. Vous étonnez que le Cameroun donne 65 millions à Techno pour l'inviter? Parce que le gars fait son métier par passion. Vous voyez, quand il chante, il est dedans. Et vous allez vous poser la question de savoir, la musique c'est ta passion, qu'est-ce que tu fais de jamais? Il va vous dire, je fais la musique. Il vit de la musique. Tout son temps, c'est devant ses ordinateurs, dans son studio. Il essaye telle phrase, ça ne donne pas, il change, il a un thème. Et c'est comme ça qu'il nous sort des chansons qui passionnent. Petit Pays a vécu de sa musique. Le Grand Mundi a vécu de la musique. Il ne va pas vous dire qu'il a travaillé dans un bureau, il a travaillé... Non, 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 non. Et vous n'allez pas dire qu'il n'a pas réussi. Ce monsieur a réussi dans sa musique. Regardez les exemples autour de vous, non? Les Manou, tout ça, là, le feu Manou, tout ça. Est-ce qu'ils ont eu besoin de se retrouver en train de... Regardez Richard Bona à côté de vous. Ce monsieur vit de sa passion. Vous, Camerounais, vous pouvez vivre de vos passions. Mais seulement avant de faire ça, essayez de remettre ce qui ne marche pas dans votre pays en place. Parce qu'ils vous ont déjà mis les bâtons dans les roues partout. Enlevez-moi ces bâtons. Et remettez-vous sur le chemin. Remettez-vous sur le chemin. Camerounais, soyez sûr d'une chose. Personne. No one. Nobody. Gonna do it for you. No one. Personne. Personne. Le professeur Kanto fait sa part. Cathy fait sa part. Nicole fait sa part. Maman Micheline fait sa part. Napoléon fait sa part. Chacun fait sa part. Ces gars qui sont en prison parce qu'ils se sont levés pour dire au Cameroun, nous on souffre, on a déjà demandé, on devait sortir le 22, on est tous sortis. Nous sommes sortis, même comme on était peu, on nous a arrêtés. Ils faisaient leur part. Et je sais que la plus grande part que vous pouvez faire de nos jours, mes chers frères, c'est d'être un. De vous lever un, comme un seul homme. Et de réclamer les mêmes droits que vous aviez tous et que vous avez perdus. Vous avez compris? Faites-le. Levez-vous tous comme un seul homme et réclamez ce que vous avez perdu. Ni la communauté internationale, qui est d'ailleurs composée de qui vous savez, ni l'Union africaine ou quoi, personne ne le fera pour vous. Comme au Mali, personne ne le fera pour vous. Comme à côté de vous, partout là, au Maroc ou où que ce soit, personne ne le fera pour vous. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas. Levez-vous et soyez assez conscients pour reprendre vos vies entre vos mains. C'est vous, les potiers de vos vies, Camerounais. C'est vous qui allez donner la forme que vous voulez que vos vies aient. C'est vous. Personne, hein? Personne. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Voilà. Il faut que vous compreniez ça. Arrêtez de vous distraire, mes frères. Parce que la distraction est la pire des choses. Donc, durant tout mon cheminement, depuis 2018 que j'observe certaines choses, je me rends compte qu'ils ont utilisé cette arme, la distraction, pour tuer ce peuple.
Je salue ici Nicole. Je salue ici Maman Micheline. Je salue ici Nicole Marché. Je salue ici vous tous, vraiment, toute la qui est connectée parce que, et qui est toujours là en train de vous battre pour ce pays. Je salue ici mon frère Christophe, mon frère Douala, qui vraiment, j'ai beaucoup aimé ton direct chez Louis de Paris. Hein. Ce que tu as dit là-bas, vraiment, c'était pertinent. Et je pense que ce n'est pas la première fois que tu le fais. Depuis 2016 qu'on se connaît, tu as eu à intervenir dans beaucoup de mes directs et tu as dit des choses vraiment pertinentes seulement. Comme on le dit, il faut que l'Africain, le Camerounais surtout, apprenne à aimer ce qui vient de chez lui. Je vous ai dit, vous tous qui quittez WhatsApp, vous cherchez où vous devez aller, vous ne trouvez pas là. Vous ne devez pas, vous Camerounais, faire ça parce que je vais vous dire, j'ai vu un Nigérian qui a fait une vidéo qui est sur YouTube et qui parlait de Anjos. Il disait comment, il ne comprend pas comment les Camerounais peuvent dire qu'ils ne savent pas où ils vont aller. Alors qu'il y a un de leurs frères camerounais qui a un truc qui dépasse même WhatsApp. Il a fait la comparaison de WhatsApp et de Facebook, mais c'est monumental, de WhatsApp et de Anjos. Le gars a détecté tout, mais c'est propre. Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous réfléchissez. Moi, quand on a dit que WhatsApp a commencé à mettre les conditions, machin, là, directement, j'ai quitté WhatsApp. Vous allez constater, ceux qui étaient avec moi sur WhatsApp, je ne suis plus sur WhatsApp depuis. Anjos, il y a des Calo, il y a des applications. Faites par nos frères. Les Camerounais sont des génies, mes frères. Vous-même, quand vous restez là, vous ne ressentez pas en vous que vous avez trop de talent. Les Camerounais sont des génies, des esprits. Je dis des esprits. Des esprits. Tu vois un Camerounais qui, en quittant du Cameroun, peut-être était un plombier. Il arrive aux États-Unis, il devient un ingénieur informaticien. Propre. Je dis propre au point où, partout, c'est lui le cerveau de son entreprise. C'est des cerveaux. Et quand il dit, il arrive, pas qu'il arrive étant encore jeune. Hein. Peut-être il est dans ses 40 ans et autres, il s'en va à l'école 2-3 ans, il devient super ingénieur informaticien. C'est-à-dire, nous avons une tête, nous sommes des génies. Des génies, vous ne pouvez pas vous imaginer. Seulement, mes frères, je me pose toujours la question de savoir souvent. Où sont passés nos enfants qu'on a dit qu'ils avaient eu le bac à 13, 14 ans, tout ça? Ils sont où? Après là, ils deviennent quoi? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Il y avait une émission là qui passait un temps au Cameroun. Que deviennent-ils, je pense? J'étais encore toute petite. Je devais peut-être être en train de faire. Je faisais le cousin Mantin 1. Non, cousin Mantin 1. Il y avait une émission là. Que deviennent-ils? Je pense qu'une émission comme ça ferait mieux de refaire surface. Hein, pour nous détecter des gens. Et ça nous permettrait de reconstituer l'histoire du Cameroun. Vous comprenez un peu ce que je dis? À vous, mes frères des médias, là, les journalistes, les présentateurs télé et tout ça, là, les animateurs de... Vous pouvez écrire un truc comme ça. Hein? Que devient-il? Et vous essayez de nous amener à comprendre des choses. Que devient-il? Que deviennent nos enfants qui ont eu les bacs intervalle 13-15 ans là? Ils sont où? Que deviennent-ils? Que deviennent-ils? Que deviennent ceux-là? Le petit là c'est Abameda dernièrement qui a fabriqué un avion qui faisait décoller avec... je sais pas comment il faisait ça. Moi, c'est des trucs qui ne sont pas trop dans mon... Non, je ne sais pas trop dans mon jargon. Mais il faisait décoller cet avion qu'il a fabriqué à Bouddha. C'était à Bouddha ou à Bamenda. Que devient cet enfant? Le monsieur qui avait fabriqué l'appareil qui pressait... l'appareil a décortiqué le pistage. Je ne sais pas si a décortiqué quoi là. Je l'ai vu un temps sur une chaîne de télé en train de dire que depuis 2012, le président de la République avait dit qu'il devait faire quoi. Que devient-il? Ah, un pays de génie qui se meurt. Un pays de génie qui se meurt. Je comprends la rage. La rage que nous pouvons avoir à un certain moment de nous lever et de dire qu'est-ce que le peuple là veut même. Est-ce qu'ils sont conscients des potentialités qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont conscients des talents qu'ils ont en eux? Ça fait mal à un certain moment. Ça fait mal. Vous voyez, un chef frère artiste. Vous allez faire des œuvres, des jolies œuvres, mais qui n'iront nulle part. Pourquoi? Parce que vous faites des jolies œuvres dans une société gâtée que vous refusez de réparer. Vous refusez? Vous dites, je ne fais pas la politique. Mes frères, même un planteur au village doit s'impliquer dans la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique?
pour que vous dites que vous ne faites pas de la politique. Really? Really? Dans le monde d'aujourd'hui, vous êtes dans vos pays différents et vous dites que vous ne faites pas la politique. Attendez, ça ne make pas sense. Ça ne make pas sense. Vous partez où avec? Tout est politisé. Tout ce qu'on vous vend. Il y a des taxes incluses à l'intérieur. Si sur la facture, on n'écrit pas taxe à part, comme on fait ici, généralement, on écrit taxe, on met le montant de la taxe. Le prix de vente que le vendeur vous donne là, c'est avec les taxes incluses. Et vous allez me dire, tu vas acheter le pain et tu rentres, tu es en train de rentrer, on dit, oh monsieur, que pensez-vous de la politique? Je ne fais pas la politique, really. Le pain que tu emmènes est politisé, mon ami. Dites-leur, dites à vos frères que tout, les téléphones, même sans francs que tu achètes la connexion internet à MTN ou Orange avec là. Hey, la politique, partout. Donc, arrêtez de refuser ce qui est sur vous. Acceptez ce qui est sur vous et cherchez à comprendre. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous aider. Mes chers frères et sœurs, ne vivez pas pour vivre. Ne faites pas de l'art pour faire. Ne soyez pas entre amis pour être amis, non. Non. Sinon, à un certain moment, vous allez vous retrouver à regretter. Vous allez vous retrouver à, je ne sais pas. Essayez de voir comment le monde autour de vous marche, mes frères. Et surtout, essayez de voir ceux qui marchent et qui réussissent. Qui s'entendent, qui réussissent. Quand vous regardez autour de vous chaque jour, là, vous voyez la communauté. Moi, j'ai comme impression depuis un certain moment que c'est comme si je vois trop des Asiatiques autour de moi. C'est-à-dire, ils sont pleins partout. En fait, vous allez vous rendre compte que quand ces gens, ils arrivent, par exemple, dans un pays comme ici, ils ont une communauté. Et je vais vous dire quelque chose. Aucun de mes camarades de classe asiatiques n'a une voiture qui n'est pas intervalle 2019-2021. Quand ils arrivent, on les prend une voiture neuve, la communauté. Donc, peut-être un avocat qui est là dans la communauté, tout ça. Donc, on se charge de lui. Tel dit, je lui donne la voiture. L'autre dit, je lui donne ceci. L'autre dit, je m'occupe de son école. L'autre dit, je suis son avocat. Et tout, et tout. C'est entre eux. Et quand on le pousse à l'école, il s'en va vite. Il ne va pas se retrouver. Vous ne le dites jamais. C'est rare de les retrouver dans les entrepôts comme nous. Non. Tu vas dans l'entrepôt faire quoi alors que tu dois étudier? Tu dois être concentré sur tes études et passer, être parmi les premiers et passer tes classes et sortir des grands ingénieurs. C'est comme ça. Si vous les voyez dans les entrepôts, c'est eux les boss dans les bureaux assis. C'est eux les grands ingénieurs qui viennent dépanner vos machines et tout. Ils ne viennent pas là couper les cartons, mes amis. Non. Non, coupe les cartons parce qu'il n'y a personne pour nous guider. Notre communauté est divisée partout. Chacun pense à lui. Et je sais, ce n'est pas ça. Tu viens d'arriver, on t'encadre. On sait que demain, automatiquement, tu vas encadrer l'autre. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Si on m'encadrait, quand j'arrivais ici, comme on le fait normalement, c'est-à-dire la communauté, parce que pour qu'une personne t'encadre, ce n'est pas vraiment facile. La personne avec toi fait tout ce qu'il veut. J'ai quand même eu la chance d'avoir un papa qui m'encadre. Donc, c'est-à-dire, parfois je reste comme ça, je dis, hey, Seigneur, s'il n'existait pas, je l'aurais créé pour pouvoir survivre ici. Vous comprenez? Mais, vous allez voir beaucoup de jeunes là qui arrivent là, ils sont vraiment abandonnés à eux-mêmes. Parce que notre communauté n'est pas soudée. Par contre, à côté de nous, nous les voyons. Et personne ne veut imiter ça. D'ailleurs, si tu amènes un peu l'initiative, peut-être dans les réunions, des quoi qu'on fait, on va te dire qu'à laisse-nous ça. Chacun a ses problèmes. Dis non, on a nos problèmes qui nous dépassent. Tu veux que on sait qui sort d'où. D'ailleurs, même, c'est un écart. D'ailleurs, même, c'est un bamileke. Oh, machin. Oh, on ne s'entend pas. Oh, machin. Pourquoi? Vous pensez que ces Chinois-là n'ont pas de division aussi chez eux, les ethnies et tout? Ils en ont. Mais quand ils se retrouvent à l'extérieur, ils savent que nous sommes d'une même famille. Exactement comme on vous dit, quand ils sont à l'extérieur, c'est comme l'armée qui s'en va en guerre quelque part. Quand ils sortent,
Ils se retrouvent et ils ont un même objectif, s'en sortir. Camerounais, est-ce que vous pouvez vous entendre dans les endroits où vous vous trouvez et vous former une armée qui sait qu'on a le même objectif, s'en sortir, comme le font les Asiatiques? Les gens vont me dire, Cathy, tu ne sais pas toi qui as venu changer les choses, ça a toujours été comme ça. Ok, ne changez pas. Allons à rang dispersé et que chacun puisse tenir pour s'en sortir. Mes chers frères et sœurs, je ne voulais pas être longue, mais je me suis retrouvée à être très longue avec vous. Prenez soin de vous, Camerounais, apprenez à vous aimer. Camerounais du Cameroun, aimez-vous. Hein? Parce que quand vous allez vous aimer, vous allez libérer le pays là. Tant que vous ne vous aimez pas, tant que le pays là ne se libère pas, ça montre que vous ne vous aimez pas. Voilà. On allait sortir des gros budgets, non? Pour aller mettre ici 55 morts. Warning! Ici 55 morts. On a sorti le budget de ça, non? Sous vos yeux. Vous êtes tranquille, vous êtes content. Vous vivez vos vies, vous voyagez. On vous sort le budget de la plaque que ici 55 morts. Ça ne vous dit rien. Qui es-tu, Camerounais? Who be you? Comme le dit la comédie là. Who be you? Qui es-tu? Qui es-tu? Comment est-ce que tu te vois? Parce qu'il faut qu'à un certain moment, vous vous posez la question. Vous devez la question de savoir, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je peux apporter à ma vie? Et n'oubliez jamais, chacun de nous a une mission sur cette terre. Et si tu meurs sans vivre de ta passion, sache que tu es venu sur la terre là, Njo. Soutenons les talents, mes frères. Soutenons les talents. Les talents, c'est dans tous les domaines de la vie. En ingénierie, en mathématiques, en médecine, tous les domaines de la vie. Faites des choses par vocation. Arrêtez le suivisme, ça nous amène nulle part. Arrêtez. Quand je vois des Camerounais qui vivent au Cameroun comme s'ils étaient des... Et ils veulent faire comme s'ils étaient des Français. Oui. La malchance qu'on a, c'est qu'on ait trouvé, c'est que cette langue soit notre langue principale. Du coup, c'est malheureux. Et pour changer ça, ça ne coûte rien. Je vous dis ceci. Si au Cameroun aujourd'hui, on dit qu'ok, rentrée 2020-2022, on impose une langue nationale. On choisit parmi nos langues la langue qu'on veut. On l'impose. On n'a pas besoin de choisir les langues qu'on écrit déjà ou quoi que ce soit. On peut chercher une langue qu'on n'écrit même pas encore. On l'écrit. Pour qu'il n'y ait plus de discussion. C'est nous qui avons été les pionniers, machin. Non. On cherche une langue. On l'écrit. On l'impose à l'école aux enfants. Je vous assure, dans 5 ans, nous tous Camerounais, nous parlerons cette langue. Ce n'est pas difficile. Mais ceux-là qui sont là, à l'endroit où il faut le faire dans nos éducations de base, ne veulent pas le faire. Il faut qu'on se dise la vérité. Je dis bien, nous avons besoin d'une langue à nous. Comme les Maliens ont le Bambara, comme tous les autres là. Vous comprenez? Et ça ne coûte rien. On choisit une langue quelconque. Laissons le fait, laissons les tonnes, laissons le bêtis, laissons le doigt là, machin, ou c'est le doigt là, ou c'est quoi. Laissons tout ça. On va chercher une langue comme ça, neutre, comme ça, qu'on ne gère même pas souvent. On l'écrit. Et on commence à la mettre au programme. À la rentrée 2021-2022. En classe de maternelle. C'est parti. Nos enfants, nos parents, vos enfants, vos parents seront vos plus grands enseignants. Et dans 5 ans, tout le Cameroun parlera cette langue. Vous avez compris? Faites comme vous voulez. Chacun a sa mission. Moi, j'accomplis la mienne. Que chacun accomplisse la sienne. Portez-vous bien, mes chers frères et sœurs. Je vais devoir vous laisser.